Donc jusque-là, nous avons présenté le système visuel, le système vestibulaire et leur fonctionnement. Donc deux systèmes sensoriels localisés au niveau de la tête, avec des fonctions très spécifiques. Passons maintenant à un système plus global, le système somesthésique, qui prend en charge donc la sensibilité somatique. Notez que le terme somatique renvoie au corps et est à opposer au terme psychique qui renvoie à l'esprit. Donc ce système, qui prend en charge une gamme étendue de sensations, possède de nombreux récepteurs disséminés dans l'ensemble du corps, à la fois dans la peau, les muscles, les tendons et les structures articulaires. Ils permettent de donner naissance à de nombreuses sensations, donc les sensations de toucher, de pression, de vibration, la perception de la position de nos membres dans l'espace, la sensibilité thermique du froid et du chaud, et enfin les sensations nociceptives de douleur. Pour ce qui est des sensations de toucher, de pression et de vibration, elles impliquent des mécanorécepteurs tactiles, c'est-à-dire des récepteurs sensibles aux stimuli mécaniques que l'on retrouve dans la peau. Concernant les positions de nos membres, elles sont également détectées par des mécanorécepteurs, mais que l'on retrouve cette fois au sein même de nos muscles et de nos articulations. On parle alors de mécanorécepteurs proprioceptifs ou de propriocepteurs. Enfin, les signaux thermiques et nociceptifs, ils sont détectés par une catégorie de récepteurs que l'on nomme nocicepteurs et qui se situent dans la peau et les muscles. Commençons avec les mécanorécepteurs tactiles qui ont des fonctions sensorielles primordiales car ils nous permettent, grâce au toucher, d'identifier de façon très précise les caractéristiques des objets que nous manipulons telles que leur forme, leur texture et leur taille. Vous êtes effectivement capable, en manipulant des objets les yeux fermés, de clairement les identifier. Par exemple, si on vous met une balle de tennis ou une boule de pétanque dans la main, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit uniquement sur la base des signaux tactiles. On parle alors de sensibilité haptique et la reconnaissance tactile qui en découle s'appelle la stéréognosie. Détaillons maintenant le fonctionnement des différents récepteurs qui sont impliqués. Mais avant cela, abordons une notion préalable centrale à la sensibilité haptique qui est la notion de champ récepteur. Un champ récepteur, c'est une partie de la surface du corps dont la stimulation va provoquer une variation de l'activité d'un récepteur tactile et de sa fibre sensitive. Donc illustrons les choses de façon concrète. Ici sont représentés deux récepteurs. Dans le cas de celui de gauche, le champ récepteur est représenté par la surface grise. Ainsi, dès que vous stimulez un point situé dans cette surface, la stimulation sera détectée par le récepteur au centre. Pour ce deuxième récepteur, vous remarquez que le champ récepteur a une surface beaucoup plus étroite, c'est-à-dire que la zone à stimuler pour stimuler le récepteur est bien plus restreinte. La taille de ces champs récepteurs, elle détermine la capacité de discrimination spatiale d'un récepteur. Plus le champ récepteur est étroit, plus la capacité de discrimination spatiale est importante. Effectivement, avec un champ récepteur étroit, le stimulus sera bien plus facile à localiser car celui-ci se sera produit dans une zone beaucoup plus petite. Ce pouvoir de discrimination, il est maximal au bout des doigts, car c'est dans cette partie du corps que l'on retrouve la plus forte densité de récepteurs qui, en plus d'être nombreux, possèdent des champs récepteurs qui sont étroits. Pour tester ce pouvoir de discrimination, c'est très simple. Vous appliquez deux pressions distinctes plus ou moins espacées sur une partie du corps en utilisant deux pointes. Il faut ensuite trouver l'écart entre les deux pointes pour laquelle vous n'êtes plus en mesure de distinguer les deux stimuli. En effet, plus les pointes seront rapprochées, plus il sera difficile de savoir si une ou deux pointes sont en contact avec la peau. L'écart minimal pour lequel vous êtes en mesure de distinguer deux stimuli représente le seuil de discrimination tactile. Il est d'environ 3 à 8 mm au bout des doigts, là où la sensibilité haptique est la plus haute. En revanche, il est de plus de 3,5 cm au niveau des deltoïdes, où la peau est beaucoup moins dotée de récepteurs et où les champs récepteurs sont beaucoup plus larges. Il faut également savoir que les mécanorécepteurs tactiles peuvent être toniques ou phasiques. Alors qu'est-ce qui différencie ces deux types de récepteurs? Les récepteurs toniques, ils sont également appelés récepteurs à adaptation lente et ils déchargent tout au long d'un stimulus. En d'autres termes, si on applique une pression constante au niveau de la peau pendant plusieurs secondes, la fréquence des potentiels d'action, qui code l'intensité du stimulus, restera identique tout au long de l'application de la pression. De la même manière, si l'on augmente l'intensité du stimulus, la fréquence des potentiels d'action augmentera.
Pour ce qui est des récepteurs phasiques, que l'on appelle également récepteurs à adaptation rapide, ce sont des récepteurs qui répondent majoritairement à des changements d'état. Dans le cas d'une pression constante appliquée de façon continue, ils déchargeront de façon brève et rapide au moment du début de l'application de la pression, deviendront silencieux pendant la période d'application de la pression, puis déchargeront de nouveau au moment où la pression sera retirée, donc au moment du off. Intéressons-nous maintenant aux différents types de mécanorécepteurs que l'on retrouve dans notre peau. Donc, une caractéristique commune à l'ensemble des mécanorécepteurs cutanés est que ce sont des récepteurs encapsulés. Cela signifie que les dendrites, qui je vous le rappelle sont les parties réceptrices des neurones, et que l'on retrouve au niveau de tout récepteur sensoriel, se situent dans des capsules de tissu conjonctif. A l'inverse, les nocicepteurs et les thermorécepteurs possèdent des terminaisons libres, c'est-à-dire que leurs dendrites s'intègrent directement dans l'épiderme sans être protégés par une quelconque capsule de tissu conjonctif. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, on retrouve des récepteurs à tous les étages de la peau, aussi bien au niveau de l'épiderme, du derme, que de l'hypoderme. Nous n'en parlerons pas dans le cadre de ce cours, mais sachez que les poils sont également dotés de récepteurs que l'on appelle les récepteurs du follicule pileux. C'est grâce à ces récepteurs que vous sentez les mouvements de vos poils lorsque l'on vous effleure ou quand il y a du vent sur votre peau. Passons maintenant en revue les différents types de récepteurs que l'on retrouve dans la peau et leurs caractéristiques. Donc commençons avec les disques de Merkel que l'on retrouve au niveau de l'épiderme, soit la partie la plus superficielle de la peau. Ce sont des récepteurs qui possèdent des champs récepteurs étroits, ce sont des récepteurs toniques qui sont sensibles aux très légères pressions et qui représentent 25% des récepteurs de la main. On retrouve à un étage inférieur, dans la couche supérieure du derme, les corpuscules de Meissner, qui ont des champs récepteurs plus étendus, sont phasiques et sensibles au toucher léger, comme par exemple lorsque l'on se frotte les doigts. Ce sont des récepteurs que l'on retrouve dans les plus grandes proportions au niveau de la main. Il y a également les corpuscules de Pacini, qui sont localisés dans les parties profondes de la peau, à savoir l'hypoderme, qui ont des champs récepteurs très étendus, qui sont sensibles au tact profond, sont des récepteurs phasiques et représentent 10 à 15% des récepteurs de la main. Enfin, on retrouve les corpuscules de Ruffini, également situés dans l'hypoderme avec des champs récepteurs étendus. Ce sont des récepteurs phasiques sensibles aux étirements de la peau provoqués par les mouvements des doigts et de la main. Évidemment, je ne vous demande pas d'apprendre toutes ces caractéristiques par cœur. Ce qu'il est essentiel de retenir, c'est surtout qu'il existe 4 différents types de récepteurs tactiles qui sont tous sensibles à des formes de stimulation particulières. Donc, bien que ces récepteurs soient tous sensibles à des stimuli différents, les mécanismes de transduction restent globalement relativement similaires. Prenons l'exemple du corpuscule de Pacini. Alors, lorsque la peau est déformée par un stimulus quelconque, la déformation de la capsule de tissu conjonctif du récepteur, elle étire la membrane des dendrites sous-jacentes, permettant à des cations, en l'occurrence ADNA+, de rentrer dans la cellule et de dépolariser la membrane du neurone sensitif associé.